Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Très heureuse de savoir que Dieu nous a gardés et nous a conduits tout au long de ce temps de jeûne. Mais bien avant, permettez que je vous souhaite bonne et heureuse année 2026. Et je crois que avec ce parcours de 21 jours, Dieu prend le temps d'arroser notre année. Nous sommes à la dernière semaine et je dirais pratiquement les derniers jours, parce qu'aujourd'hui, nous sommes au 20e jour de ces 21 jours. Donc, il nous restera juste un seul jour pour mettre fin à ce beau parcours. Je voudrais dire que Dieu nous donne un thème, et le thème pour cette dernière semaine qui nous est proposé, c'est posséder la terre. Posséder la terre, et ce thème a été précédé de deux autres thèmes au cours des 2 semaines précédentes, à savoir poursuivre sa présence et passer la flamme. Ce sont donc des thèmes qui nous ont aidés à travailler sur nous-mêmes et à comprendre que nous devons aussi donner aux autres de découvrir Christ à travers nous. Pour aujourd'hui, nous parlons de la foi qui souffre pour le bien. La foi qui souffre pour le bien. Nous devons donc retenir comme test soumis à notre lecture le texte de Jean chapitre 15 du verset 18 au verset 23 et le texte supplémentaire ou le passage supplémentaire est celui de Psaume 126. Lisons donc notre passage. Il est écrit: si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui lui appartient. Mais vous n'appartenez pas au monde. Je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi le monde vous déteste. Rappelez-vous de la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et s'ils ont obéi à ma parole, ils obéiront aussi à la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais en réalité, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. La personne qui a de la haine pour moi en a aussi pour mon Père. C'est le passage donc de Jean chapitre 15 à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. Alors, c'est un passage qui nous donne de comprendre que la souffrance que notre Seigneur Jésus a vécue est une souffrance qui ne peut pas être détachée de celle de la vie de ceux qui le suivent. Si lui, le maître, a été persécuté, si lui, le maître, a souffert, il va sans dire que ceux qui le suivent également seront persécutés. Ceux qui choisissent donc d'aller de l'avant pour posséder la terre par la foi peuvent éprouver de la souffrance, comme je l'ai dit, comme Christ lui-même l'a vécu. L'ennemi ne veut pas que nous gagnions, mais Dieu nous appelle à rester forts dans l'adversité. Ce passage nous permet donc de réfléchir sur le fait de gagner la terre par la foi, et cela consiste donc à échapper ce n'est pas échapper à la souffrance, mais c'est embrasser l'appel de Dieu et à marcher dans la fidélité, quand bien même les souffrances pourront être attachées à notre chair. Si le monde a haï Christ, il va également nous haïr. Nous appartenons à un Dieu qui a souffert, à un Dieu qui a été persécuté, mais qui a gagné, qui a conquis et qui a triomphé. Et c'est pourquoi nous devons comprendre que gagner la terre ne se détache pas des souffrances. Être en Christ ne veut pas dire qu'on n'est pas appelé à souffrir. Si nous devons posséder la terre, cela va avec l'épreuve. Mais gloire soit rendue à Dieu, cette épreuve, nous ne la traversons pas seuls. Nous avons Christ avec nous, nous avons également des frères et sœurs. Et c'est pourquoi dans le livre de Galates au chapitre 2, le Seigneur encourage en disant: pleurez avec ceux qui pleurent et que nous puissions partager les fardeaux des autres. 2 Corinthiens 11 nous encourage à pleurer avec ceux qui pleurent, et Galates 6, 2 nous donne de comprendre que nous devons également porter les fardeaux des autres. Mais nous disons merci au Seigneur parce que le temps d'épreuve
Oui, c'est un temps qui passe. Si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as rien à craindre. Tu es appelé à traverser, à traverser. Oui, pendant ce temps d'épreuve, nous avons l'assurance que devant, il y a la célébration, il y a la joie. Et c'est pourquoi le passage supplémentaire de Psaume 126 dit que celui qui, je dis les deux derniers versets, les versets 5 et 6, ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence en terre, il revient avec allégresse quand il porte les gerbes. Et il en sera ainsi pour toi et pour moi. Quand nous allons persévérer avec foi dans les moments difficiles, pendant que nous serons en train de gagner la terre, nous reviendrons sûrement et certainement avec des chants d'allégresse. Nous pleurons, certes, mais nous sommes confiants que nos pleurs vont produire une récompense et cette récompense sera grande. Comme prière et contemplation, nous devons certainement être en train de voir quelqu'un qui passe par un temps difficile. Mais bien avant de regarder à une personne qui passe par un temps difficile, quelle est la situation difficile par laquelle tu passes? Aujourd'hui, parce que tu es chrétien, qu'est-ce que tu endures? Qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce qu'on t'impose? Il faut comprendre qu'il y aura une récompense à cela. Tu connais quelqu'un qui passe par une situation difficile, alors tu as également une parole pour l'encourager, une parole pour le fortifier. Et c'est pourquoi nous devons prier pour que les chrétiens du monde entier, là où ils se trouvent actuellement en train d'être persécutés, en train de souffrir d'une façon ou d'une autre, que Dieu leur donne la force de résister. Priez que Dieu leur donne la force de rester fidèles, quelles que soient les épreuves, et que Dieu leur donne de supporter patiemment cette souffrance par laquelle ils passent, parce que sûrement, certainement, il y aura pour eux un temps de célébration, un temps de récompense. Nous voulons donc encourager chaque fidèle Foursquare à comprendre que marcher avec Dieu n'est pas exempt de difficultés, mais nous avons Dieu à nos côtés pour triompher et pour avoir le temps de célébration. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur nous et que par la prière et cette foi ferme qu'il nous donne de gagner la terre pour la gloire de son nom. Excellente journée, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse l'Église et que sa grâce soit sur nous.